Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer figure, ça fait ouais, c'est bout de tête pas seulement. Allô? Donc, on va continuer avec ça nous intéresse l'anatomie régionale. La cuisse, c'est qu'on y a nous parle ouais, les muscles. OK? Donc, là, nous avons un schéma de la schéma coupe transversale de la cuisse qui permet de voir que la cuisse est formée de trois compartiments. Hein, le compartiment antérieur qui vient là donne le muscle sartorius, c'est quatre chefs du quadriceps fémoral, c'est-à-dire le muscle droit fémoral, vaste latéral, vaste médial et vaste intermédiaire. Ils sont tous énervés par le nerf fémoral. OK, et en plus, dans le compartiment antérieur, nous parlerons de la fin du psoas et du muscle iliaque. OK, ensuite, le compartiment médial, là-dedans, nous avons un paquet de muscles. Nous avons six muscles, le gracile, pectiné, long adducteur, court adducteur, grand adducteur et obturateur externe, tous sauf le pectiné et puis une partie du grand adducteur qu'on appelle la portion ischio-jambière, il pourrait être innervé par le pectiné, pour être innervé par le muscle fémoral, tandis que la partie du. Tandis que la portion ischio-jambière du grand adducteur sera innervée de préférence par le nerf sciatique. Bon. Ensuite, nous avons postérieur, compartiment postérieur, nous avons trois muscles importants. Ils sont toujours appelés ischio-jambiers et ils sont tous innervés par le nerf sciatique. Donc, l'olfin ouest de compartiment, ça, automatiquement, que nous avons compartiment, ça permet de nous ça le syndrome de compartimental. Le syndrome compartimental, ça lié son conflit, ça veut dire un problème, un conflit entre un contenu musculaire qui est expansible, qui est dilaté, et un contenant qui n'est pas expansible, qui est formé du fascia superficialis, qui est formé des membranes, des parois intermusculaires et de la membrane interosseuse et normalement des os. Alors, là, il photo ça, image ça, il prend au niveau de la jambe parce que le syndrome compartimental est beaucoup plus fréquent au niveau de la jambe qu'au niveau de la cuisse. Alors, là, on dit un conflit, c'est un conflit entre un contenant et un contenu. Exemple qu'on prend, c'est par exemple si vous mettez un cola dans le freezer parce qu'on va un courant et que brusquement, quoi ça, EDH a décidé que la bon courant peut le bon plus longtemps. Alors, cola, la bouteille en verre, qui ça va venir arriver, cola va le dilater, bouteille va le péter. Là, il y a justement un conflit entre contenant et contenu. Et dans ce cas-là, c'est le contenant qui perd. Bon. Dans le syndrome compartimental, c'est le conteneur, c'est le contraire, c'est le contenu qui va le perdre. Alors, le contenu, on se rappelle, ce sont les muscles. Donc, un choc qui va provoquer dilatation des muscles, ça veut dire un œdème musculaire, où elle a monsieur tout petit, là où est le picot, et le muscle va le dilater. Le problème, c'est que le dilaté, il va arriver au moment où vous songez, le contenant qui est fait d'aponéphrose, il est inextensible, il n'est pas qu'à dilater trop. Donc, ça qui vient arriver, comme le muscle n'est pas qu'à dilater vers le dehors, ça veut dire dilatation centrifuge, il va laisser dilater vers l'intérieur, c'est dilatation centripète. Et la dilatation centripète, là, il va comprimer les paquets vasculo-nerveux. Donc, le comprimé nerf, ça va une douleur qui va calmer, même si on met, par exemple, si on met un plat, donc douleur pas calmée, alors que ça doit calmer. Et au niveau des vaisseaux, il va craser les vaisseaux les plus mous, c'est-à-dire les vaisseaux lymphatiques et les veines. À ce moment-là, sans continuer à rentrer grâce aux artères, qui, comme ils sont plus solides, ils n'ont pas comprimé, mais pas qu'à sortir par les vaisseaux lymphatiques et les veines, ça veut dire les drainages, hein, ce qui fait que ça pas circuler encore. Non seulement pour processus ça que ça rentre avec l'artère, il n'y a pas qu'à sortir avec les vaisseaux de drainage, qui fait que le sang va dilater encore plus, mais sans en fait compte, il pas circuler. Et le sang pas circuler, il pas nourri, ou bien ça aurait des troubles trophiques qui arrivent jusqu'à la mort musculaire, ce qu'on appelle la nécrose musculaire.
OK? Pour éviter ça, qui sont obligés de faire, obligés de prendre pour avec fascia, et ça veut dire une fasciotomie qui permet justement que monsieur dilaté et que le parvient comprimer les paquets vasculo-nerveux. Donc, Kounia, nous allons commencer avec les muscles du compartiment postérieur, forme qu'on peut capter ça qui va embêter tout le monde. Voilà, les muscles du compartiment postérieur. OK? Vous songez, vous avez un petit compartiment, excusez-moi, compartiment antérieur. Donc, en haut, on va retrouver le grand psoas et l'iliaque. Ensuite, un petit peu plus bas, on va rejoindre le quadriceps avec ses 4 parties, vaste médial, vaste intermédiaire, vaste latéral et 3 fémorales. OK? Avec le sartorius. Bon, alors, schéma que nous gagnons, premier schéma que nous gagnons, c'est au niveau de grand psoas et petit psoas. Donc, il est sorti de la colonne lombale et il est sorti tout de la face interne de l'aile iliaque. Il ça la face pelvienne et tout vient attaché au niveau du grand thoracique. Pas insister au niveau pour les muscles, nous sommes pour qui ça parce que m'invitez-nous à regarder monsieur au niveau de anatomie 3D que sur YouTube et on pourrait explication pendant qu'on lire livre là, on va regarder explication, ce qui sera beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, le deuxième muscle que nous avons, et c'est ici sur la coupe, on voit bien. Donc, vous avez le vaste, vous avez le droit fémoral, le droit fémoral, le vaste latéral et le vaste médial. Sur la coupe, OK, ou après quatrième que je pas montré là réellement, qui est le vaste intermédiaire. Et puis, nous avons tout muscle, tout petit qu'on appelle le muscle articulaire du genou. OK? Muscle articulaire du genou, il permet tout, il va le rééditer sous bousséros parce que le genou est en extension. Alors, tous les autres muscles, sauf le droit et, fémoral, il est attaché sous fémur et attaché au niveau de la patella. Et muscle va agir simplement au niveau du genou et va provoquer extension du genou. Tandis que le droit antérieur, il chante, il est biarticulaire, il prend articulation de la hanche et il prend le genou, lui-même, il prend une action sur la hanche qui est une flexion, une antéversion de la hanche. Après ça, vous avez le sartorius, c'est son muscle enrubanné. Alors, il a une action particulière que demandez-nous à regarder sur l'anatomie 3D, ou après que l'eau croisée pierre, c'est ce qui permet d'écarter et faire abduction du pied. Donc, abduction de la cuisse lorsque le genou croise l'autre. L'orchita, puis vous croisez pied. Mais ça, nous va comprendre bien, puis on a regardé au niveau de l'anatomie droite. Alors, à son insertion distale, le sartorius va faire partie d'une structure particulière qu'on appelle la patte d'oie. Bon, pas ouais, pour ça, le patte d'oie, il passe semble un patte d'oie, puis ça plus belle là. Qui ça a apporté dans la clinique. Mais, donc, c'est la structure qui a un nom particulier et qui, ce nom particulier, pour moi, ne sert pas à grand-chose. Mais, il faut obliger qu'un bill. Donc, c'est le premier muscle qui fait partie de la structure particulière qu'on appelle la structure de l'insertion en patte. Donc, il va le provoquer. Il sortit le épinière antéro-supérieur, donc il va l'agir au niveau de la hanche et faire mouvement comme douleur. Et en plus, au niveau du genou, lui-même, il va faire flexion du genou. C'est-à-dire que toute l'autre monsieur, il fait extension du genou. Ensuite, vous avez les muscles du compartiment médial de la cuisse. OK, vous avez gracile, pectiné, long adducteur, co-adducteur, grand adducteur, obturateur externe et tout muscle innervé par le nerf obturateur, sauf le pectiné qui est innervé par le nerf fémoral et la partie médiale et inférieure du grand adducteur qui aurait tout la portion ischio-jambière, il est même innervé par le nerf sciatique. Donc, premier muscle, c'est le muscle ici, gracile. Il y a le muscle plus superficiel et c'est le deuxième muscle qui fait partie de la structure particulière qui passe rien, qui est le tendon
de la patte droite. Après ça, on a le muscle pectiné et le muscle long adducteur. C'est deux muscles qui sont quadrangulaires et ils font partie d'une structure particulière qui est le trigone fémoral. Ça fait partie du plancher du trigone fémoral. Ensuite, nous avons le muscle court. Donc, court, ça me saute là, c'est le muscle pectiné et long adducteur. Ensuite, nous avons le muscle court adducteur. Ici. OK, donc le muscle coadducteur qu'on voit mieux dans l'autre schéma, voilà, le muscle coadducteur, qui lui-même a une forme triangulaire ou une forme en éventail. Et enfin, vous avez le muscle grand adducteur qui a deux portions, la portion supérieure et latérale qu'on appelle la portion adductrice. Là, on va retrouver des orifices pour la perforation, pour les branches des perforantes de l'artère fémorale. Et la dernière partie qui est laquelle va s'attacher par un tendon au niveau du pédicule, du tubercule, pardon, des adducteurs. Et on va retrouver un orifice qui est le hiatus tendineux de l'adducteur. C'est là-dedans que l'artère et ces deux veines fémorales vont traverser pour se retrouver en arrière et devenir artère poplitée. Ensuite, le compartiment postérieur, nous avons le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Donc, le biceps, vous avez la longue portion et la courte portion. Ensuite, vous avez le semi-tendineux et le semi-membraneux. Comme ça, ils sont attachés à l'ischio et ils viennent attacher au niveau de la jambe. Donc, il y ça, il y au muscle ischio-jambier. Et là-dedans, on va retrouver le semi-tendineux qui est justement la troisième partie de la fameuse patte droite. OK? Donc, ces muscles-là, ils vont avoir action, ils vont avoir extension de la hanche et ils vont faire la flexion du genou. Voilà. Donc, ces muscles-là, surtout les ischio-jambiers, peuvent être responsables des traumatismes musculaires du membre inférieur qui passaient de la simple élongation jusqu'à la déchirure. C'est ça qui fait que l'homme, on a fait football ou bien que l'homme a fait sport en général et que vous mettez les muscles de la cuisse à contribution, ils ont toujours mal font une petite période d'échauffement. Alors, plus on va avancer en âge, plus sa période d'échauffement doit être longue et minutieuse. Voilà, c'était tout ça pour me dire nous pour les muscles. Au revoir. Nous parlons prochaine vidéo. Prochaine vidéo, c'est pour justement pour la vascularisation. Et moi, je dis encore, pas insister sur les actions de ces muscles, je cite parce que nous avons pour regarder muscles qui est très bien et décrit dans Anatomie 3D.